Salut, c'est Anthony. Tu connais sûrement ce schéma. Deux personnes se rencontrent, c'est le coup de foudre. Petit à petit, ils passent tout leur temps ensemble. Ils se font plein de petites attentions. Même quand ils ne sont pas ensemble, ils pensent l'un à l'autre. Ils s'SMS, ils s'appellent. Ensuite, pour accélérer, ils finissent par emménager ensemble. Puis madame tombe enceinte. L'espèce de schéma classique. Et le schéma commence à changer parce que le couple vieillit, l'enfant prend de la place. Ils perdent petit à petit le bonheur qui les a permis de s'aimer. Dans cette vie ultra active, le risque de ne plus avoir assez de temps pour faire ce qui nous rend heureux, communiquer, être créatif, faire des activités, etc. Tu sais, on ne nous dit pas clairement qu'avoir des enfants peut détruire notre bonheur et notre couple. On baisse notre garde, on fait des sacrifices, petit à petit. Alors la vraie question c'est, comment être heureux en étant parent? Il y a certains points clés qui nous rendent plus heureux et c'est de ça que j'ai envie de te parler. Il faut que tu saches qu'on ne peut pas rendre heureux des enfants si on n'est pas heureux nous-mêmes. Tu ne peux pas transmettre le bonheur si tu n'es pas heureux toi-même. À une époque, il m'arrivait de penser que le plus important c'était les enfants et que peu importe si moi je me sentais pas forcément tout le temps bien, tant que mes enfants étaient heureux, c'était le principal. Alors oui, les enfants c'est quand même le plus important, mais au final il faut quand même remettre les choses à sa place. Si toi t'es pas heureux, tu peux pas rendre heureux tes enfants. Point à la ligne. Sur le long terme, c'est pas possible. Donc c'est en étant toi-même plus heureux, en ayant une vie qui te plaît, que tu vas vraiment transmettre le bonheur à tes enfants. Ils vont le voir que tu es heureux et c'est toi qui prennent pour modèle. Donc si t'es pas heureux, que tu râles tout le temps et que ta vie c'est de la merde, bah tes enfants, c'est ça qu'ils vont voir, c'est ça qu'ils vont apprendre. Alors t'es-tu déjà posé cette question? Suis-je vraiment heureux, heureuse? Est-ce que ma vie vraiment me plaît? Tout se passe bien? Est-ce que j'ai un manque dans ma vie? On a tous à un moment donné un espèce de vide, on se pose des questions, ou qu'est-ce que je fais, à quoi je sers? On a tous ce type de questions. Et d'abord, c'est quoi le bonheur? Parce que ce qu'on nous a appris, est-ce que c'est ça réellement le bonheur? Avoir une voiture, avoir une maison, avoir une femme, des enfants, un chien, un jardin. Si c'était ça, pourquoi il y a autant de séparations? Pourquoi quasiment un couple sur deux se sépare au bout d'un moment? Je te parle de ça parce qu'en France, il y a déjà 260 000 séparations par an. Alors si c'est ça être heureux, pourquoi les gens se séparent? Peut-être que tu veux te séparer, peut-être que tu as déjà pensé à te séparer. Ça t'est passé par la tête rapidement. Parce que parfois, nos rythmes de vie peuvent devenir insupportables, infernales. La plupart d'entre nous manquons de temps pour nous. On se sacrifie en pensant faire notre rôle de parent. Et le train-train de la vie rend cette vie fade et plate. J'aimerais te partager 5 points qui me permettent d'être heureux en tant qu'être humain et parent. Le premier point que je pourrais te citer, c'est avoir de bonnes relations sociales. Être entouré, avoir des gens avec qui tu peux discuter, faire des activités, être compris, être toi-même à 100%. Couple, famille, amis, connaissances. Il ne s'agit pas d'être la personne qui dit oui à tout, celui qui rend service pour être aimé de tous. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont nous apprécier et d'autres pas, et ça c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a des cercles d'amis. On ne plaît pas à tout le monde, c'est comme ça. C'est plutôt essayer de passer du temps de qualité avec eux, faire du sport, des activités, aller boire un verre. Il y a toute une multitude de choses qu'on fait avec nos amis, notre famille. Et puis, il faut prendre le temps de les écouter quand ils te parlent, les écouter réellement. Même ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas, avoir une bonne discussion. Comment avoir une bonne discussion? Il faut écouter les gens réellement. Quand quelqu'un te parle, tu es déjà en train de penser à la question que tu vas lui poser. Et à ce moment-là, tu penses à ta question, tu ne penses pas à ce que lui te raconte. Que si tu l'écoutes réellement, tu attends vraiment avant de penser à la question ou à la phrase suivante que tu vas dire. Là, tu écoutes réellement une personne et je te garantis que quand tu écoutes réellement les gens, ils t'apprécient à ta juste valeur. Et puis toi, quand tu discutes, tu as envie aussi d'être écouté. Tu as envie qu'on t'écoute réellement, pas qu'on t'impose un point de vue ou autre. Tu sais, le coup du smartphone, les gens qui sont sur leur téléphone pendant que tu leur parles, faut éviter ça, c'est la catastrophe même avec tes proches. Donc je disais, si tu prends vraiment le temps d'écouter les gens, ils vont vraiment t'apprécier. C'est ça, une vraie discussion, c'est je t'écoute
tu m'écoutes. Et vraiment quoi. Deuxième point, faire du sport. La science a démontré que la sérotonine influait grandement sur le bonheur. On a tendance à confondre avec la dopamine, qui est l'hormone de la récompense court terme. C'est bien la sérotonine qui régule l'humeur, la libido, le sommeil. Et le sport a vraiment un effet bénéfique sur la sérotonine. Mais pas que, il y a aussi la nutrition. En fin de compte, être en bonne santé favorise les bonnes hormones, dont la sérotonine, qui influe sur le bonheur. Mais le sport favorise sa synthèse et sa concentration. 3. Renouvelle-toi régulièrement. À la maison, c'est moi qui cuisine. Et franchement, au quotidien, je cuisine des plats assez simples. Mais grâce à YouTube, on peut facilement varier ça. On peut changer d'aliment, faire une autre recette, un gâteau. Il y a mille et une façons de faire un cake, une tarte. Préparer un repas simple avec une viande, des féculents et des légumes, bon, c'est pas vraiment de la cuisine. Mais cuisiner un vrai plat un peu plus recherché, ça casse la routine tout simplement. Les activités créatives, changer de sport, faire de nouvelles activités, découvrir d'autres personnes. Je le répète assez dans mes vidéos, il faut casser la routine. Voilà, ça pimente la vie, ça rend la vie plus intéressante, ça nous met dans d'autres situations où on est obligé de faire l'effort de soit de parler avec d'autres personnes, essayer d'autres choses. Voilà, il faut aller voir vers d'autres horizons, point à la ligne. On ne peut pas toujours rester dans notre zone de confort et faire toujours la même chose. Au bout d'un moment, ça va nous faire chier, ça nous saoule. Ce qui nous passionnait il y a 3 mois, au bout d'un moment, on n'a plus ce goût. Pourquoi? Parce que c'est plus nouveau. C'est la nouveauté qui apporte ce... Donc il faut apporter de la nouveauté. Point 4. Trouve-toi une passion. Si ce n'est pas déjà fait, je te partage la mienne. La mienne, c'est l'amélioration de soi. Un sujet qui me passionne, qui me fait vibrer. Le chemin est tellement passionnant que je pourrais en parler pendant des heures. Et quand je m'instruis, le temps n'existe plus. Parfois, c'est difficile de trouver sa passion. Mais en même temps, parfois, c'est vraiment simple en fait. On a tendance à chercher des trucs extraordinaires. Non, parfois, ta passion, elle est juste là devant toi. C'est une activité que tu fais assez régulièrement. Et en fait, tu es passionné, tu es expert de ça. C'est un truc qui te plaît. Parfois, il ne faut pas chercher loin. Et si tu ne la trouves pas, il faut absolument faire de nouvelles activités. Ça revient au point que je disais tout à l'heure. Si tu fais des activités, tu vas découvrir des choses qui te plaisent forcément. Moi, je prends l'exemple de l'escalade sur bloc que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Maintenant, je kiffe ça. Bon, c'est pas ma passion, mais c'est un truc que j'aime. Détache-toi de ce que tu ne peux pas changer. On a tendance à être focalisé sur les choses qu'on ne peut pas changer, soit dans l'immédiat, soit on ne peut pas changer du tout. Et franchement, c'est pas du tout productif, ça sert à rien quoi. De ruminer quelque chose dans ta tête que tu peux pas changer, ou du moins pas dans l'immédiat. C'est beaucoup plus rentable de se focaliser sur ce qu'on peut changer et ce qu'on a vraiment de l'impact quoi. Il y a des choses que tu peux pas changer, la météo tu peux pas la changer. Ce que tu peux faire c'est prendre un parapluie. Voilà, donc ça sert à rien de ruminer ou de penser aux choses que tu ne peux pas changer. Il faut lâcher prise avec ça. Dans l'idéal, il faudrait libérer son cerveau de toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est pas toujours évident, mais prendre conscience de ça, déjà, ça nous amène vers une démarche de plus se focaliser sur les choses sur lesquelles on a de l'impact. En conclusion, à l'école, on ne nous donne pas les clés pour être heureux. Avec un peu de chance, nos parents nous l'apprennent, mais je pense pas que ça arrive dans toutes les familles. Et puis... est-ce qu'eux-mêmes sont heureux? Tout ça pour te dire que le bonheur vient de nos actions. Et nous sommes maîtres de nos actions. Si tu orientes tes actions vers du bonheur, tu as beaucoup plus de chances d'en avoir. C'est pas quelque chose, c'est pas un facteur chance. Donc si tu apprécies la vidéo, ce serait cool que tu lâches un commentaire et que tu t'abonnes. Et je te dis ciao, à la prochaine.